il y avait cette souffrance, moi, ce qui m'a vraiment frappé quand elle nous a appris l'existence de cet enfant et qu'elle nous a dit, en effet, qu'elle l'avait pas touché, elle n'avait même pas croisé son regard, elle l'a pas vu. Hem, Elle nous a raconté ça, une femme de 75 ans, elle pleure comme si c'était arrivé la veille. Et donc, c'est là que j'ai mesuré à quel point la cruauté, de ce qu'on pouvait faire à une femme, je pense que, et on peut difficilement faire plus que ça. Et encore une fois, au nom du bien de l'Église, du bien de l'enfant, d'une mère qui est quasiment une prostituée aux yeux des autorités, et cetera. Donc probablement que oui, j'avais envie d'une manière ou d'une autre, mais avec, vous savez, ce que j'ai ressenti d'abord, c'était un immense sentiment d'impuissance. On vous apprend une chose aussi terrible. 60 ans après, vous dites: «Mais qu'est-ce Oui, que je peux y faire?» on ne sait pas bien quoi en faire Si de c'est ce secret. arrivé la veille, mais même pas l'année d'avant ou quelques mois avant, vous dites: «Bon, ben, on va pouvoir mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire?» Et est-ce que vous comprenez les gens qui, préfèrent ne rien savoir? Oui, moi, je juge pas, c'est chacun, alors là, pour le coup, dans sa conscience, dans ce qu'il est capable de, mais quand vous êtes témoin, c'est par ricochet, heu, qu'il y ait une impossibilité chez ceux qui ont eu un en ces femmes qui ont eu des enfants et qu'on leur a enlevés. Il y a plein de raisons qui font qu'elles ne peuvent pas agir. Mais si vous êtes, vous, témoin de ça, vous savez que ça existe, c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez envie de soulager cette peine. Alors il y a vous, mais il y a aussi votre sœur. On se dit quand vous la recontactez, vous pouvez aussi, peut-être la mettre face à quelque chose dont elle ne veut pas, Oui, retrouver cette mère. Comment elle a réagi la première fois? si vous voulez, bon, là, on entre non plus dans la quête, mais dans l'enquête Mmh. que je commence à faire à Bordeaux en 2021. Et je rentre dans des institutions, j'essaie de trouver. Ma mère m'avait donné un indice. Elle avait voulu appeler cet enfant Marie. Et elle pensait que la famille adoptive l'avait appelée Élisabeth. Donc j'avais ce nom, ces prénoms, Marie, Élisabeth, c'est tout ce que j'avais. Et le lieu, 49 place des Martyrs de la Résistance, qui est quand même déjà une adresse, c'est un programme cette adresse. Les martyrs, la résistance, vous voyez, c'est des mots. Moi je crois beaucoup à l'énergie des mots. Et est-ce qu'il y avait plus de martyrs, plus de résistance? Et à partir de là, je commence à tirer des fils. Et c'est vrai que... euh, ça me fait remonter dans cette institution qui a plus tard été fermée, pour, pratique illégale de l'adoption. Mais là où je vais, il y a des courriers, et je comprends que si c'est elle dont on me montre un courrier, elle-même a su qu'elle avait été adoptée et ça change tout. Parce que si elle ne savait pas, évidemment, c'est très problématique et peut-être ne l'aurait jamais fait de se dire, «Bah, je vais lui apprendre qu'elle a été adoptée». Là, je pense, ça aurait été trop lourd. En revanche, de voir que si c'est elle, en tout cas, j'ai les coordonnées d'une femme qui un jour, 20 ans plus tôt, 25 ans plus tôt, a voulu savoir qui était sa mère et qui s'appelle Marie-Élisabeth et dont les dates de naissance confirment plus ou moins ce que m'a dit ma mère sur cette naissance, là, je peux avancer.